États-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Belite et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Luciano Pavarotti est encore enceinte. Bonjour, vous êtes bien chez Douglas Ripper et Richard Belite, inspecteur du FBI. Nous ne sommes pas là pour le moment car nous faisons une enquête. Eh oui, c'est ça le FBI, c'est de faire des enquêtes toute la journée. Ah, le FBI, le FBI, la grande maison, comme on dit. Moi, j'y suis rentré à l'âge de 18 ans. 18 ans. C'est à cet âge-là que ma mère a rencontré mon père. Mon père, je l'ai jamais connu. Non. Il était danseur étoile sur une plateforme pétrolière. Et il est mort en dansant le lac des Cygnes un jour de marée noire. J'avais à peine 5 ans. Alors, ma mère m'a élevé seule, avec mes 18 frères et sœurs. Et c'est lorsque j'ai eu 15 ans que j'ai compris que si elle se cognait contre les meubles, c'était pas pour me faire rigoler, non, mais parce qu'elle était aveugle et non-voyante. Mes doutes se sont confirmés le jour où je lui ai offert une friteuse et qu'elle s'en est servie pour faire une casquette. C'est ma vie, c'est comme ça. Bon, allez, laissez votre message après le bip sonore. Au revoir. Allô, Ripper, oui, c'est Belite. Je vous appelle de la cabine téléphonique en bas au rez-de-chaussée. J'arrive tout de suite. Salut Ripper, ça va? Ah, un peu crevé. Hier soir, j'ai voulu rentrer dans la grotte. J'ai glissé, je suis tombé dans l'eau. Alors j'ai nagé et en refaisant surface, je me suis fait attaquer par un tigre. Faut arrêter de jouer à Tomb Raider, Ripper. Ouais. Je ne suis pas Lara Croft, je ne suis pas Lara Croft, non. Vous avez entendu? Chut. Ah non, c'est rien. C'est les travaux dans le bureau qui jouxtent le nôtre. Jouxter, se situer à côté d'eux, avoisiner. Non, taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, c'est un code. J'ai été radar chez les témoins de Jéhovah, c'est du morse, écoutez. 1 long, 2 courts, 3 courts, 2 longs, 1 long, 3 courts, 2 longs, 1 long. Alors 2 courts, 3 longs. Vous avez raison, c'est les travaux. Belite! Quoi? J'ai trouvé! Quoi? Ma gomme! Elle était planquée dans l'armoire à souvenirs. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet os dans l'armoire à souvenirs? Ah ça, c'est un vieux souvenir de l'époque où je vivais avec la tribu des Chakatac. Vous avez vécu avec une tribu? Oui, une époque de ma vie où je me sentais pas bien au sein de la police, je suis parti vivre tout seul en Ramazzotti. Vous voulez dire en Amazonie? Oui, c'est ça, en Amazonie, oui. C'est là-bas que j'ai rencontré les Chakatac qui vivaient heureux. La caquette en l'air. Vous êtes resté longtemps avec eux? Pendant 4 ans. J'ai vécu la caquette en l'air. Oui. Ok. Mangez quoi? On chassait le sanglier. La caquette en l'air. Non, Belly, j'ai compris pour la caquette en l'air, c'est bon. Et vous étiez marié? Oui, avec chatte au plancher. Oh, c'est lourd! Ah là là. Ouais. C'est marrant, Ripper, mais... Quand vous faites un auto bras de fer comme ça, vous me rappelez mon ancien équipier. Alexandre Delpoirier. Dieu et son âme. Il est mort? Oui. En jeu au Bilboquet dans le Space Mountain. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous pouviez pas savoir. Allez, en route, Ripper, on a du travail. Hey, je crois. On a quelque chose à rendre. Allez, ma poule. La compilation des chanteurs inconnus. Pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Il rentrait chez lui. Compilation des chanteurs inconnus. À écouter d'urgence avec les oreilles de ta tête. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec 2 nouveaux candidats. À gauche, Gilou. Bonsoir Gilou. Oui, bonsoir, je m'appelle Gilou, j'ai 32 ans, je suis anesthésiste à l'hôpital de Lyon. Anesthésiste. Oui, c'est-à-dire que je n'endors que les femmes qui s'appellent Agnès. Très bien, vous êtes marié? Je me marie la semaine prochaine. Ah oui, et comment s'appelle l'heureux élu? Je sais pas encore. Un hobby?
Non, un Zodiac à moteur, j'aime pas la voile. Ah bon, non, mais enfin, désolé, laissez tomber. À vos côtés, il y a Hervé. Bonsoir, Hervé. Oui, bonsoir, je m'appelle Hervé Morille, j'ai 47 ans et je suis l'ancien chanteur de Kiss. Non, c'était vous? Vous pouvez nous faire un petit air de Kiss pour que tout le monde se souvienne? I was made for loving you, baby. Parfait. Vous êtes marié? Oui, avec l'ancien chanteur de Motorhead. Une passion, un passe-temps? La peinture. Quel style? Les volets. J'aime bien peindre les volets. Bien, on va pouvoir commencer cette partie. Ma doudou joue du bignou. Pierre Billon. Je passe. À vous la main, Gilou. Je brûle un G9 et je loue Georges Belair. Bien joué, vous marquez 8 merguez. Hervé, mercantile ou savana? Je bois un couscous et je marie ma chatte. Marie ma chatte, c'est la carte mystère. Et avec ceci, Ah, ce sera tout, merci. Bien joué. Vous garnissez votre salopette de 5 jetons, Gilou. Je farcis un scout et je parfume un dos d'âne. 10 de Pâques, bien joué. Hervé, repoussoir ou quart de lune? je tente le traversin magique. 6 plus 6 égale la tête à Dominique Baudis et vous tombez en case Saint-Tropez. 10 secondes de Galabru. Ah, Cruchon. Gilou, il ne vous reste que le tire-poulet ou l'arrache Cosette. Vous pouvez bien sûr réfléchir. Gilou? Je tente le tiramisu malgache. Ah non, vous ne pouvez pas. Il y a Linda Lemay qui mange sa culotte en diagonale. Vous reculez donc de 3 espadrilles. Hervé? Je pêche un tire-fesse et je m'habille comme Tex. Vous avancez de 6 bulots. Gilou? Je savole une abeille et je... Camoulox. Bravo Hervé, vous êtes notre finaliste. On se retrouve bien sûr demain pour un autre Camoulox. Et évidemment, un petit mot avant de se quitter, messieurs. Tang. Tong. Bonsoir et à demain. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Nicolas, je voulais savoir... J'ai fait gaffe, merde, mais tu peux pas faire attention. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Comme c'est de l'eau, ça va. Attends. Ouais, mais c'est pas bien, ça, Olivier. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Cad. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wilshire. Bah, c'est un peu la routine, à part les serial killers travestis et les braquages au lance-flammes, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. En 15 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais un truc pareil. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule phare allumé. Oui, tout allumé, un peu comme ma femme quand elle se lave les dents avec de la javel. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Police nationale, s'il vous plaît, vous êtes... Mais j'en ai marre de me faire arrêter tout le temps. Vous sortez, monsieur. Mais vous oui, restez je tranquille. sors, mais ça va. Vous abusez de la loi quand même. C'était Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Il était bizarre, il me parlait de sa jambe, j'ai rien compris. J'ai une urgence, monsieur. Je dois partir au garage. Vous ne connaissez pas mes problèmes. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'arrêter les gens. Je vais vous dire une chose. Monsieur, quel est votre problème? Ma jambe, monsieur, ça fait 1000 km. Je dois aller à la révision et mes testicules me font mal à cause de la rouille. Ok, peut-être. Soudain, Steve Austin s'enfuit. Le shérif se lance alors à sa poursuite. Moi, j'ai rien vu venir, et grâce à sa force bionique, il a parcouru 100 mètres en moins de 10 minutes. C'est la loi dans Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il claque l'élastique du survêtement de Steve Austin sur son ventre. Je suis désolé, ça allez, va. je Je claque claque un. aïe. Mais c'est deux. très douloureux, monsieur. Et 3, Aïe. et Ah, 4. c'est vraiment douloureux. Normalement, j'aurais dû le mettre à la fourrière. Choqué et calmé, Steve Austin se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. J'ai le droit d'appeler Oscar Goldman. Vous me donnez votre main gauche maintenant. Aïe. Allez, venez avec moi. Allez, on y va, on y va. Je dois appeler ma Lady Bango, il m'a volé mon saxophone. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder Super Jamie dans un film de cul taïwanais. Ça s'appelait Super, j'ai mis un doigt. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Et il sentait l'antirouille. Bye bye. Vous avez hurlé avec l'exorciste. Jésus te baise.
Vous avez été terrorisé avec Shining. Andy! Vous avez cauchemardé avec Vendredi 13. Vous n'aurez pas peur avec Jeudi 12. À la 1, à la 2, à la 3. Je ne sais pas si un jour on finira de ranger cette maison. Tiens, à propos, mes parents ont appelé. Ils nous ont invités à déjeuner dimanche midi. Mais non, je ne peux pas dimanche. Tu sais bien que j'ai mon entraînement. Écoute, Peter, tu pourrais faire un effort quand même. Ok. On ira déjeuner chez tes parents dimanche. Tu es gentil. Et à propos, Oui? est-ce que ton frère sera là? Oui, pourquoi? Parce que je l'aime bien, il est sympa ton frère. Jeudi 12, n'ayez pas peur. Vous n'aurez pas peur. Très mignon cet hôtel, Peter. Et en plus, ce directeur est vraiment sympa. C'est pas comme celui d'avant. Comment ça? C'était un véritable tyran avec son personnel. Alors, par une nuit de juillet, ils l'ont tous conduit jusqu'au lac. Et là, ils l'ont jeté dans l'eau. Et alors? Il a nagé jusque de l'autre côté de la rive et s'est séché avec une serviette. Ah, donc il reviendra pas massacrer tout le monde pour se venger? Non, il n'y a rien à craindre, mon amour. Bonne nuit. Jeudi 12, un jour comme les autres pour Peter et Pamela. Le Big Bucket Peter. Où est-ce que je vais ranger ça, moi? Peter? C'est toi? Ah, Pamela, on a gagné 7-0 contre Chamonix. Mais bon, je me suis encore pris une minute de prison, c'est bête, hein. Jeudi 12, sorti un jeudi, le 12. Allez, rien qu'un, monsieur Canet. Non, mais ça suffit, bordel de merde. Je vous dis, je suis pas Guillaume Canet, d'accord? Comme par hasard, c'est exactement ce que dirait Guillaume Canet. Oh putain. Tenez, vous voulez pas lui dire que je suis pas Guillaume Canet, parce que j'en peux plus, moi. Lui, Guillaume Canet? N'importe quoi. Il est beau, Guillaume Canet. Il a de la classe, il respire la testostérone. Il faut vous acheter des lunettes, mon pauvre vieux. Eh oh, mollo l'ami, hein? J'arrête pas non plus. C'est vrai que je ressemble un petit peu. Non, mais alors, pas du tout, hein. C'est vrai que maintenant que vous le dites, finalement, il n'y a pas grand-chose. Hein, Si, il y a grand-chose, si, regardez. Hein, c'est bien simple, on nous confond toujours. C'est ça. Et moi, je suis Florent Pagny, moi, tiens. Monsieur Pagny! Alors, mais attendez, parce que je suis Guillaume Canet! François, il y a quelqu'un que tu as absolument tenu à ce qu'il soit là ce soir, parce que tu admires son talent. Il écrit dans la presse régionale, nationale et même internationale, puisqu'il dessine depuis quelque temps pour le New York Times. Il a tenu à être là ce soir pour toi. C'est l'un des grands chroniqueurs du XXe siècle, du XXIe siècle et même plus encore. Je vous demande de l'accueillir et de lui faire une ovation. Voici Paf dans l'actu, s'il vous plaît. Bonsoir, Paf. Bonsoir. Vous allez bien, Paf? Paf, je vous présente l'un de vos plus grands fans, François Rollin, qui adore ce que vous faites, qui collectionne toutes vos chroniques, vos dessins. Je les recueille. Et pourriez-vous arrêter de fumer un peu, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors l'actualité, beaucoup de choses cette semaine, Paf. Ah oui, alors là, une foison d'actualité qui m'a bien évidemment inspiré, comme mon confrère François Rollin, évidemment. Alors, nous allons commencer tout de suite par la vache folle. Ah, la vache folle. Ah, la vache folle. Ah. Alors, la vache folle. Oh, bon, ça va faire. Hein. On va commencer par dessiner une petite vache. Regardez. Alors ça, c'est une vache, hein. Une vache. Bon, la vache. Hop. Les petites. Bon, avec évidemment les pieds ici, hein, les petites vaches comme ça, avec la tête de la vache, les cornes bien sûr de la vache. Alors voilà. Alors ça, c'est une vache. Regardez bien. Alors on dit partout. On dit partout la vache folle, hein, monsieur Rollin? Mais regardez bien. Mais pas du tout. Regardez bien. Parce que si on dessine juste à côté la tête du ministre, monsieur Jean Glavany, ministre de l'Agriculture. Hein? Alors on se dit que la vache folle, elle va s'en aller, on ne dira plus la vache folle, mais la vache file. Et paf dans l'actu. C'est extraordinaire, mais comment faites-vous? C'est incroyable, comme vous percutez. Deuxième actualité. Monsieur Rollin, l'effet de serre. Ah, l'effet de serre. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Regardez bien. Ah, il y en a à dire. Alors, regardez, ça, c'est une serre. Regardez, monsieur Rollin, c'est une serre, évidemment. Alors, ici, il y a un petit trou, hein. C'est la couche d'ozone, évidemment, qui est trouvée. Ça nous fait des projections comme ceci dans... Oh là là. Ça nous fait des projections, absolument, dans l'atmosphère. Alors, regardez bien. Alors, l'effet de serre, à l'occasion de l'effet de serre, et la fameuse conférence de la haie. Mais oui, mais c'est évident, parce que, regardez, quand on retourne ici, nous avons effectivement... la conférence de Brigitte Lahaie. Et paf dans l'actu.
Ah, Ah là là. le coup de crayon, le coup de crayon. Alors là, le coup de grâce, paf, j'ai envie de dire. Alors écoutez, inspiration totale. Alors, les élections américaines. Élections USA, Central American. Bon, qu'est-ce qu'il va trouver? Alors là. Regardez bien. Alors, évidemment, c'est en ce moment le grand suspense entre M. Bush, évidemment, M. Bush qui est ici, voilà, que je croque comme ceci, et évidemment, M. Al Gore. Mais nous le mettrons de côté, car ce que nous savons, c'est que les Américains aimeraient bien que ce soit M. Bush. Et pourquoi, à votre avis, mesdames et messieurs? Parce que, souvenez-vous, il y a quelques années, avant Bill Clinton, qui était le président? Bush en question. Alors, imaginons ici qu'il y ait le papa de George Bush. George W. Bush est ici, Monsieur George Bush est là. Regardez bien, si nous mettons ces deux l'un en face de l'autre et que nous imaginons que les Américains aient un malaise, nous serions contents, ils seraient contents que ce soit George Bush, car pour les réanimer, rien de tel qu'un Bush à Bush et pas dans l'actu. Extraordinaire. Et ça en dit tellement plus long que 15 pages de journal, quoi. Alors, Paf, vous sortez un livre qui va regrouper tous vos meilleurs dessins, plus de 86 000 dessins, dans une collection extraordinaire. Vous êtes là ce soir pour nous parler de votre passion, la coiffure. Ah oui, c'est ma passion. J'adore la coiffure, tout ce qui touche aux cheveux en général. Henri est le coiffeur le plus rapide du monde. Henri, vous pouvez créer une nouvelle coiffure en moins de 10 secondes. Oui, c'est vrai. Comment est née cette passion? J'ai commencé avec les animaux, les caniches, les bisons, les poules d'eau, les murènes. Et les murènes n'ont pas de cheveux? Ah si, sous les nageoires. Ah bon? Ah si, je vous jure. C'est dingue. Ah oui, ça paraît fou, mais c'est vrai. Hein. Ben, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Eh oui. Combien de modèles avez-vous coiffé en une seule et même journée? 15 000 environ, mais sans faire de natte ni de balayage, hein, on est bien d'accord. Vous comptez battre ce record? Oui, je vais essayer d'atteindre les 20 000. C'est fou. Oui, je sais, oui. Alors, pourtant, malgré votre bonheur apparent, votre famille vous reproche d'en faire un tout petit peu trop pour votre travail. Oui, c'est vrai, je ne pense qu'à la coiffure. Hein. Vous avez voulu leur dire quelque chose ce soir, c'est notre rubrique Message personnel, et on écoute tout de suite la chanson que vous avez choisie. Écoutez les enfants, c'est pour vous. Je mange de la terre au petit déjeuner, comme ça dans mon ventre des fleurs vont pousser. Je bois de la laine aussi au dîner, pour que les cheveux de ma tête fabriquent un bonnet. Ouais, un bonnet, 2 bonnets, 3 bonnets, 4 bonnets, 5 bonnets, 6 bonnets. Vous avez tenté l'ascension de l'Annapurna en espadrille, vous avez enregistré toutes les émissions de Charles Villeneuve. Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a lâché une caisse. La leçon de cinéma de Cad et Olivier. Leçon numéro 3, le montage est-il important dans un film? Bonjour Kramer. Que se passe-t-il? Vous avez du feu? Que se passe-t-il? C'est l'affaire moi que nous cherchons par qui passe ces informations. Que se passe-t-il? Tout nous laisse à penser que c'est vous, Kramer. Vous pensez que je serai assez fou pour trahir mon pays, c'est ça? Je n'en sais rien. Vous avez du feu? Et de toute façon, je n'ai pas le choix. Votre contact s'appelle Karina. Quel est le prénom de mon contact à Budapest? Vous avez du feu? Nous avons appris par les CIA que Stevenson a en sa possession des microfilms. Que se passe-t-il? Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour les récupérer. Au Pentagone? Nous pensons qu'il y a une taupe. Vous avez du feu? Au Pentagone. Oui, le montage est important dans un film. Cacamoulax. Bonsoir à tous, voici un nouveau Camoulox avec 2 candidats qui vont comme d'habitude se présenter. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, je m'appelle Jérôme, je suis apprenti sorcier à Aix-en-Provence. Quelle est votre spécialité Jérôme? La disparition. Une petite démonstration peut-être? Bon, si vous voulez. Hocus pocus, j'ai du malus. Bon, je ne suis que commis apprenti. Hein. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, tout ça, là, oui. Cher Jérôme, avez-vous une passion? Oui, alors j'aime bien faire des herbiers. Ah, les feuilles de marronnier, d'érable, de platane, que l'on colle sur son cahier de classe pour qu'il sèche pour l'éternité. Oui, j'avais 5899 espèces différentes de feuilles magnifiques. Vous aviez, Jérôme? Oui, tout a été détruit dans l'incendie de Chicago en 1924. Oh, désolé, Jérôme. Bien, à vos côtés, Laurent Lubot. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous, je m'appelle Laurent Lubot, j'ai 38 ans, l'âge du Christ, comme on dit, je suis fabricant de chiens. Quelle race, Laurent? Avant, je fabriquais du Terre-Neuve, mais depuis 4 ans, j'ai des problèmes de lombaire avec mon âge, donc je fais du canichelin, c'est moins fatigant. Vous avez des enfants? Je les ai perdus il y a 1 an. Un accident?
Non, au poker avec Patrick Bruel. Bien, nous allons pouvoir commencer ce nouveau Camoulox. Attention, qu'est-ce qui brille au fond du slip? Le colonel Moutarde. À millefeuille. À vous la main, Laurent. Je tête un veau sur la corniche. Chamois d'or d'entrée, bien joué, Laurent. Jérôme, forte tenue sous l'habit à Jojo. Je tente le Jean de Forette. Je contre. Non, Laurent, vous ne pouvez pas. Il y a Adamo qui regarde le vent en diagonale. Jérôme, qui a bu? Boira. Qui habille? Boiru. Passoire américaine pour vous. Jérôme, que faites-vous? Bon, j'ai pas vraiment le choix. J'ai plus une merguez et je descends au barbu. 3 x 7, Dalida. Laurent? Je vomis un store et j'apprivoise un corner. Alerte à Malibu. Ananas pour vous deux. Jérôme, à vous. Je rote. Je contre-rote. Bien joué, Laurent. Jérôme, sauce malgache ou spermogramme? Je gobe un pompier et... Camoulox. Bravo, bien joué, Laurent. Vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un nouveau Camoulox. Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pisse. Bus. Bonsoir à tous et à demain. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Dany, en préparant l'émission, on a lu le questionnaire, tu sais, que chaque invité doit remplir pour venir à la grosse émission. Et on a appris une chose, c'est que dans tes rêves, tu aurais bien aimé pouvoir déplacer les objets. Ça, c'est la télékinésie. C'est quelque chose qui t'attire, tu aurais bien aimé pouvoir avoir ce pouvoir. Oui. Je pensais que je l'avais d'ailleurs. Tu pensais... T'as jamais réussi en te concentrant très fort à déplacer une... Alors, il y a eu plusieurs exemples, hein. Je n'ai pas les noms malheureusement, comment est-ce qu'on dit télékinésithérapeute? Télékinésithérapeute, ouais. Télékinésie. C'est vraiment ça, mais... Et il y a beaucoup à l'étranger, pas en France. Nous, on en a trouvé un, qui est déjà venu l'année dernière dans la grosse émission. Il a bien voulu revenir ce soir pour toi, faire un truc absolument extraordinaire. C'est du déplacement d'objets à distance. Il s'appelle Ken Fartman. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Ken Fartman. Bonsoir. Bonsoir Dany. Je vous aime beaucoup, Ken. J'ai toutes vos cassettes. C'est très gentil, j'aime beaucoup aussi ce que vous faites. Merci. Je suis très content de vous rencontrer. J'ai appris. Ah, regarde, il a déplacé la chaise, regarde. Ce n'est qu'un début, Dany. Ce n'est qu'un début. Dany, oui. J'ai appris avec beaucoup de surprise que vous avez très envie de déplacer des objets à distance, n'est-ce pas? C'est un petit peu mon... Eh bien, je vais vous faire montrer comment c'est possible, rien que par la force de ma pensée. Je vais vous demander de vous saisir de ce paquet de cigarettes qui est ici. Tenez-le bien. Et à 3, vous verrez que ce paquet de cigarettes va revenir, rien que par la force de ma pensée, exactement là d'où il est parti, dans le creux de ma main. Non. 1, 2, 3, stop, regardez. Oh mon Dieu! C'est merveilleux, mais comment faites-vous? Alors ce n'est pas tout, Dany. C'était petite amuse-gueule, si je peux me permettre. Voici maintenant quelque chose de plus émotionnel. Le bureau. Non. Rideau, ouvre-toi. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais, rien que par la force de ma pensée, faire déplacer ces objets qui sont ici sur cette table. Je vous demanderai le plus grand silence et de ne surtout pas applaudir pendant la séquence, s'il vous plaît. Regardez bien. Je vais déplacer ce saladier de Limoges en porcelaine véritable. Hey! Merci beaucoup. Maintenant, mesdames et messieurs, cet objet rondal, à formation footballistique, va également être attiré par la transmission de ma pensée, uniquement par ma pensée. Attention. Merci Julien. Non, c'est Julien. Non. Julien, c'est le nom que je donne à mon ballon. Et maintenant, mesdames et messieurs, encore une fois, grâce à la transmission de pensée uniquement par ce magnétisme ultramaternel, je vais jeter ce ballon dans l'espace le plus libre total, et ce ballon restera en stagnativité. Hey!
Magnétisme, hypnose et émotion. Merci, bonsoir. KDO International Pictures présente C'est super sympa, le nouveau film de Peter Gentil. L'histoire de deux hommes qui s'affrontent gentiment. Tu as jusqu'à midi pour apporter l'argent. Passé ce délai, je te laisserai encore 6 mois pour réunir la somme de 6 000 $. Wow, c'est super sympa. C'est le dernier avertissement. En attendant, je te prête 6 000 $. Je peux pas faire mieux. C'est super sympa. C'est super sympa, avec Steve Polly et Douglas bien élevé. Dis donc, t'es pas très gentil, toi. Alors écoute-moi bien. Tu vas me rendre mon fric immédiatement, s'il te plaît. Sinon, je vais passer au distributeur. Et comme c'est sur ta route, je vais te ramener chez toi. Oh, c'est super sympa, ça. C'est super sympa, sorti le 25 Thermidor, un film KDO. Allô, Gérard, comment ça va? Oui, mais je sais que tu t'appelles Gérard Depardieu, bien sûr. Ça va bien? Hein, vieux? La petite couille. Alors, comment ça se passe le tournage, le film, tout ça, ça va bien? Ouais, ma couille. Et le vin, cette année, va être bon, ton vin rouge? Ouais, il est bien rouge, cette année? Ouais, parce que je... Ouvert, ça marchera mieux. Tu baises? États-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à deux inspecteurs du FBI, Richard Bellitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Tiens, écoutez ça, Ripper. Entre 87 et 89, Pamela Rose était responsable des rayons crèmerie de l'hypermarché Stewart sur la 8e avenue. Au même moment, le projet d'invasion des Baléares par les témoins de Jéhovah a été abandonné. Vous pensez que les deux sont liés? Non, et c'est ça qui m'intrigue. Regardez, ce matin j'ai retrouvé ce document, Apollo 17. Regardez, c'est la photo de l'équipage. Aucune trace de Pamela Rose. Plus étonnant encore, regardez ce reportage sur la girafe ougandaise. La girafe ougandaise est le seul animal capable de changer les ampoules des réverbères. Sujette au vertige, il lui arrive de vomir sur les touristes quand ceux-ci remuent très fort les bras. Aucune allusion à Pamela Rose? Rien du tout. On nous cache quelque chose. Et je ne serais pas étonné, Ripper, que le président des États-Unis soit mêlé de près ou de loin à cette affaire. J'appelle la Maison-Blanche. Alors oui, est-ce que je pourrais parler au président des États-Unis, s'il vous plaît? Ah, il est en voyage d'affaires au Japon. Comme par hasard. Marie, Laura, venez m'aider, il faut réparer la clôture des veaux. Prenez... Bonjour. Salut. Prenez vos... Excusez-moi, je ne suis pas à Walnut Grove? Non. New York, bureau du FBI ici. Putain, c'est pas la petite maison dans la prairie, ici? Non, la petite maison dans la prairie, c'est juste à côté, c'est le studio A, là. Bah, suivez l'odeur de vache, là. D'ailleurs, vous fermez en sortant quand vous finissez de travailler. Hein. Autant pour moi. Ouais. Et oh. Vous avez le numéro de portable de Marie? Pourquoi? Parce que je lui ai envoyé une carte postale, elle m'a pas répondu. Bah non. Oh, pardon, merde. Oui. Bon, allez, excusez-moi, à la revoyure, hein. Ciao. Hé, la porte! Ah oui, autant pour moi. Bon. Revenons à nos mouflons. Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Je sais pas, c'est peut-être mon pantalon qui est un peu serré, mais... Le paquet, sur mon bureau. Ok. Non, ça pardon. d'où, ça? J'ai investi pour l'affaire Pamela Rose. Regardez ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est quoi? Un talkie-walkie. Avec ça, on peut communiquer. Ça sert à quoi? Bah, si par exemple, moi je me mets là et que vous allez là-bas, je pourrais vous parler. Ah ouais? Ouais. Ah bah je vais y aller alors. Vous allez voir. C'est génial. Et Ripper, ouais. Vous avez le deuxième? Bah non, j'en ai acheté qu'un. Cette petite scénette a été réalisée avec l'aide et le soutien de l'association d'entraide pour ceux qui n'achètent qu'un seul talkie-walkie. N'oubliez pas, un talkie-walkie c'est bien, deux talkie-walkie c'est mieux. Tiens, c'est marrant, Ripper, mais quand vous fouillez le nez comme ça et que vous tentez d'avaler votre crotte de nez, vous me rappelez mon ancien équipier, Richard Klederman. Dieu ait son âme. Il est mort? Oui. Électrocuté au camping, il a étendu son linge sur une ligne à haute tension. Excusez-moi, je ne savais pas. Oh, vous ne pouviez pas savoir. Allez, en route, Ripper. Allez, viens, maman.
Demain, Richard Bellitt et Douglas Reaper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Bonsoir, je m'appelle Herbert Mollard, j'ai 43 ans, j'habite à Narbonne et je suis majorette. Marié, des enfants? Non, je n'ai pas mon permis. Une passion? Oui, toute la cinématologie de Van Damme. Un film en particulier peut-être? Le Répliquant, où Van Damme y joue deux personnages très différents. Je crois que c'est une grande leçon d'actologie. Merci Herbert. À vos côtés, Steve. Oui, bonsoir, je m'appelle Steve Nathalie, j'ai 28 ans et j'habite à Tretz et je suis maître nageur à Marineland. En quoi consiste votre travail, Steve? J'apprends à nager aux dauphins et aux orques et ils sont très doués. Marié? Oui. Une petite progéniture? Non, une française. Très bien. Passion, hobby? J'aime bien les animaux, je suis passionné de zoophilie. Bien, messieurs, bonne chance. Nous allons commencer cette nouvelle partie de Camoulox. Rouge ou passe? Sylvie Vartan. Je casse. À vous, Herbert. Je bois du cirage et je m'assois sur le visage de Rosanna Arquette. 10 de plus, vous avancez sans bouger, la main change de couleur. Steve? J'invite une tanche et je dois un bonhomme de neige. Vous ne pouvez pas, il y a Phil Barnet qui repeint son manteau en opposition. Vous reculez de 60 graillons. Herbert, Yakapa ou hématome? Je tente le double pignon. Manitou, carte mystère. 0 plus 0. Égale la tête à Obispo, bien joué. Steve? Je saigne des cheveux et je saoule à la Juppé. Joker à lunettes. Vous avez le droit, Herbert, et vous engrangez 80 bulots. Steve? Je barbouille un anglais et je me marie avec Philippe Laville. 10 de mieux et vous tombez en case tube de merde, 5 secondes de popcorn. Herbert, triolet ou pastaga? Je caresse un pompier, je pue du pull. Steve? Je noie une poule et je ressemble à Philippe Bouvard. Bien joué, Steve, vous gardez la main et vous avancez de 50. Herbert, berlingot ou whisky coca? Je chourave une sucrète et... Camoulox! Bravo, Steve, vous êtes notre nouveau champion. Un petit mot, comme d'habitude, avant de se quitter. Bulle. Bague. Merci, messieurs. À demain pour un tout nouveau Camoulox. Cacamoulax. Merde. Il a fait tomber sa plume. Oh non, merde. Oh non. Ah zut alors. On va le rechercher maintenant, vas-y. J'y vais. Allez, vas-y. Cad, passe-moi du feu, s'il te plaît, j'ai oublié de prendre mon briquet. Tiens. Dépêche-toi. Voilà. Merci. Attends, on n'y voit rien là-dedans. Ah, c'est bon, il est là. Non, n'approchez pas. Non, je vous en supplie, n'approchez pas. Qui êtes-vous? Olivier? Olivier, mais comment vous connaissez mon nom? Je te connais parce que je suis Cad. Cad? Mais Cad, il est avec moi là-haut en train de présenter la grosse émission, vous pouvez pas être Cad? Non, là-haut, ce n'est pas Cad. C'est Karim, mon frère jumeau le méchant, qui a pris ma place pour présenter la grosse émission. Il m'a enfermé ici et m'a scellé ce masque sur le visage que je ne pourrai plus jamais ôter de ma vie. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment Cad? Sur la testicule gauche, tu as une tache de vin en forme de Renault Fuego. Nom de Dieu. Il dit vrai. L'homme au masque de banane, prochainement sur vos écrans. Ils ont été recueillis par les moines Shaolin de Montargis. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapproché. Ils peuvent rester 6 mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Véritable arme de guerre, le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez bien. Une simple cuillère attachée au nunchaku de Sammy. Un pot de yaourt dans la main de Dallas. Regardez cette action. Revoyons maintenant la même action, ralentie 10 000 fois. Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité. Oh que non. Chaque objet qui t'entoure peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, il le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec un poulet cru. Dallas, mon frère jumeau des cheveux, jouera l'agresseur. Début de la simulation, ambiance. Ouss! Vous marchez tranquillement dans une cour d'école. Ah, salut petit, c'est la récré, hein, c'est sympa, hein. Quand soudain, un agresseur vous agresse. Hey, c'est né! Hey, c'est né! Hey, c'est né! Hey, là, vous saisissez votre poulet par les deux cuisses et vous dites à votre agresseur: ah, il y a du vent. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de ramener ma maquette du Concorde au sol, mais il y a beaucoup de bourrasques.
Jamel Bourrache. Un peu d'humour ne fait pas de mal lors d'une simulation. Ça, c'est sûr. Reprise de la simulation. Fais voir, je vais t'essayer. Là, votre adversaire est maintenant Dodo. Il ne vous reste plus qu'à lui asséner à Wamashigeri. Enchaîné avec un Takini. Et enfin, vous l'achevez avec un vent qui pue électrostatique à retombée faciale. Voilà, la semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec un chevreuil apprivoisé. Comédie présente Jean-Baptiste Lala. Jean-Baptiste Lala interprète les grandes œuvres de la musique classique en faisant La La La. Retrouvez Bach, Mozart, Beethoven. Jean-Baptiste Lala, toute l'émotion de la musique classique sur un seul et unique album. Jean-Baptiste La 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 La, La 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 La. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. C'est un peu la routine, à part les dealers dans les maternelles et les pyromanes d'hôpitaux, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 un conducteur qui roule en tapant sur le toit de sa voiture. Il tapait sur le toit de sa voiture un peu comme ma femme quand elle a trop bu de picombière. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Mais je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Ok monsieur, vous ouvrez la portière s'il vous plaît de votre véhicule et je veux voir vos mains. C'est à moi que vous parlez. Oui, montrez-moi vos mains. Vous sortez. J'arrive tout de suite. Les mains en l'air. C'était Derrick, un collègue quoi. Il me parlait en allemand, je comprenais pas ce qu'il me disait. Voilà, je vais vous fouiller, vous restez tranquille, d'accord? Calme, voilà. Qu'est-ce que vous faites sur la route ici, là? Vous pouvez me dire un peu? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman avec un chandelier dans la buanderie. Quoi? De quoi? Alors je lui ai parlé pour le calmer, mais il voulait rien savoir. Et puis il avait les cheveux gras. Alors moi ça m'a énervé. Eh, écoutez-moi monsieur. Ah mais vous êtes gras des cheveux, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman dans la buanderie avec un chandelier. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Derrick à attraper au vol des saucisses de Francfort. Et 4, encore 2. Et 5. Et la dernière. Normalement, on doit faire ça avec des merguez. Choqué et calmé, Derrick se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder Sissi Impératrice doublée en cantonné. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Il s'était pas lavé depuis au moins 20 ans. Au revoir. Manitas de l'Habitas, le petit prince du flamenco. Ándale, ándale. En bonus track, découvrez les plus grands airs classiques interprétés par Manitas de l'Habitas au violoncelle. Manitas de l'Habitas, l'album Las Cuyas en Betones, déjà double disque d'or. Alors, qu'attendez-vous? 4, vas-y. C'est à toi? De quoi? C'est toi qui devais... le monologue, ce soir, c'est toi. Hier, c'était moi, ce soir, c'est toi. Ouais, non, en vérité, je t'explique, c'est parce que j'avais noté une idée de monologue sur mon tu sais, le petit dictaphone que tu m'as offert pour Noël. Ouais. J'avais noté des idées dessus, une idée de monologue qui était vraiment géniale, et ça, il marche pas, ça a merdé, donc s'il te plaît, on fait pas de monologue. Non, arrête, non, donne ça, non, non. Non, il marche pas. Mais non, je te jure, il déconne. Il marche pas, il déconne. Non, arrête. T'es On va voir. Idée de monologue. Un homme entre dans une pâtisserie. C'est tout? C'est un début de monologue. Ouais. 4 janvier 2000,
15h15. Pensez avoir le médecin pour mes mycoses testiculaires. C'est mon oncle, en vérité. Ouais, bien sûr, c'est ton oncle. Allez, donne... Idée de monologue. Un homme qui a des mycoses testiculaires entre dans une boulangerie. 7 juin 2000, 17h45. Pensez à ne pas rendre les 2000 balles à Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Bonsoir, je m'appelle Sylvain Tournevis, j'ai 48 ans, j'habite à Marseille, je suis éclaireur chez les sudistes. Marié, Sylvain? Ouais, non, je mets encore des badges de trust. Hobby? Je suis champion des Bouches-du-Rhône de body painting sur personnes âgées. Merci Sylvain et bonne chance. À vos côtés, Bertrand. Oui, bonsoir, je m'appelle Bertrand Plastique, j'ai 31 ans, j'habite à Avallon et je suis dealer. Marié, des enfants? J'ai malheureusement perdu toute ma petite famille. Un accident? Non, on ramie. Un passe-temps? Oui, le karaoké hockey. Qu'est-ce que c'est? C'est faire du karaoké avec le hockey. Merci Bertrand. Bien, messieurs, nous allons pouvoir commencer cette nouvelle partie de Camoulox. Le tirage au sort vous a désigné Sylvain. À vous de lancer le dé. Le 4? Le 16. À vous la main, Bertrand. Je la laisse. Je la prends. Je contre. À vous, Bertrand. Très bien. Je masse un popcorn et je fais une surboom chez Monique Tarbès. Joli coup. Vous avancez directement en case Cuba Libre. Sylvain? Rockabilly et sans du fion? Aïe, aïe, aïe. Sylvain, vous ne pouvez pas. Il y a Simon et Garfunkel qui font un concours de branlette en opposition. Il faut vous concentrer, Bertrand. Grenadine ou Lee Majors? Je tente le double madras. Rin, tin, tin. Et vous tombez en case Aquarium. 5 secondes de Marie-Myriam. 10 de plus pour vous, Bertrand. Sylvain? Je déguise un poireau et je fais des couettes à Pierre-Bonte. Joli coup. Vous marquez 40 et vous avancez en case Nabucco. Bertrand? Jacques Balutin. Avec ou sans? Il est sympa, Ivrigné? Je contre. Vous avez le droit et vous avancez de 2 quenelles. Ah, carte mystère tout de suite pour vous. Allô? À l'huile. Bien joué, Sylvain. Bertrand, Véronique ou Davina? Je rabote une majorette et... Camoulox! Bravo, Sylvain. Sylvain, vous êtes notre nouveau champion au Camoulox. Messieurs, un petit mot avant de se quitter. Pipe. Plark. Merci, bonsoir et à demain. Didier Bénureau, qu'est-ce que vous pensez du libéralisme iconoclaste et révélateur de notre pouvoir en place et politico-culturel? Excusez-moi Didier. Kat, c'est la première fois que je t'entends poser une question aussi intelligente. Je raconte ça pas, non? N'importe quoi. Si, c'est vrai, je te jure, c'est la première fois que je t'entends poser ce genre de questions. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'habitude, je le fais tout le temps, ça. Qu'est-ce que t'as sur le... Quoi? Non, ne touche pas à ça! Didier Bénureau. Cad. Oui. Tu peux me donner l'heure, s'il te plaît? Évidemment. Bien sûr, il est 19h. Le vrai Cad ne sait pas lire l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas, non, mais tu dis n'importe quoi, tu disjonctes. Tu n'es pas Cad. Mais si, enfin, je suis Cad, mais bien sûr que je suis... Non, c'est vrai, je ne suis pas Cad. Mais alors, qui êtes-vous? Eh bien, je suis... Fantomas! 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 Non! Fantomas! 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 Fantomas, pardon. Ça va pas, non? Si, ça va. Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Toi, t'as encore rêvé de Fantomas, toi? Non. Ils ont été recueillis par des moines Shaolin de Montargis. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapproché. Ils peuvent rester 6 mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Véritable arme de guerre, le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez, un simple tube de rouge à lèvres attaché au nunchak de Sammy. De l'autre, la bouche de Dallas qui a besoin d'un peu de féminité. Regardez bien cette action. Revoyons maintenant cette même action ralentie plus de 10 000 fois. Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité, non. Chaque objet qui t'entoure peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, et il le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec un porte-manteau. Dallas, mon frère jumeau des cheveux, jouera l'agresseur. Début de la simulation, ambiance. Vous marchez tranquillement dans un cirque. Oh, bonjour le clown, bonjour l'otarie, bonjour le lion, quand soudain, un agresseur vous agresse. Là, vous saisissez votre porte-manteau que vous posez devant lui, et avec votre bouche, vous imitez le bruit du robinet qui coule.
Oh, j'ai envie de faire. Tiens, un arbre. Personne ne verra mon kiki derrière cet abricoté sans feuilles. Votre adversaire est maintenant de dos. Là, vous n'avez plus qu'à lui asséner à Washamigeri. Ketsa enchaîné avec Ima Fegolri. Et enfin, vous l'achevez avec un vent qui pue intentionnel à effet vibratoire recto-verso. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec la chemise de Danny Briand. Victory! Tu crois quoi, là? On emballe les gonzesses avec une odeur de vieux buff? C'est pas ça le problème. Ah, c'est quoi le problème? J'en mets beaucoup? T'as jamais vu la pub à la télé? Non, c'est pas ça le problème. Bah c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils devraient pas faire des bombes de déodorant et de lac pour les cheveux de la même couleur. C'est tout. Bon, allez, moi j'y vais. Ouais. Putain, bravo, je sais pas comment t'as fait. Fais quoi? Bah pour emballer la gonzesse, là. Ah, j'ai rien emballé du tout, la gonzesse a même pas capté, rien que de... Tu rigoles, quoi. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais t'es con, quoi. T'as pas vu, toi? Non. T'as rien vu? 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 Non. Mais t'es con, t'as rien vu, quoi. Non. T'as pas vu la gonzesse, là. T'es pas parlé à la gonzesse, t'as pas calculé. Elle m'a pas Mais parlé, tu sais pas rien. comment ça marche, tes gonzesses, toi. Non. Moi, elle te parle, moi, elle s'intéresse à toi, puis tu lui plais. Ah oui? Mais bien sûr, c'est comme ça que ça marche, les gonzesses. Qu'est-ce que je fais, là? Bah t'y retournes, couillon, fonce, allez. Putain. Oh, le chanceux, lui. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, Rodolphe, là? Bah, je sais pas, je nettoie le lavabo. Bah, je sais pas ce qu'on est censé faire. Je vais te montrer, moi, ce qu'on est censé faire, d'accord? Mais ça va pas, non? C'est pas... Ah, tu préfères quoi? Nettoyer ton vaut mieux, celui des autres? Bah, c'est... Eh, bah, y a personne qui va s'approcher de ces lavabos toute la soirée, je te le garantis. moi. Oh, bah, j'allais m'occuper des chiottes, alors. Hein? Eh bien, t'iras loin. Il ira loin, il ira loin. Ouais. Oh, putain! Les colons de gang! Ouais! Je crois que c'est le moment de vous faire une révélation, mesdames et messieurs, pardon. Si, Olivier, j'ai pensé, je vis avec ce mystère depuis trop longtemps. Il est là, c'est un poids pour moi, je ne peux pas rester avec, je ne peux plus vivre comme ça. Mais Kat, mais tu n'as pas le droit, mais tu es folle. Voilà. Depuis le temps que nous apparaissons à la télévision, vous connaissez nos visages et pourtant, depuis le début, nous vous mentons. Ce ne sont pas les personnes que vous avez devant vous, ce ne sont pas les vraies personnes. Non, Bas les masques, regardez. Cad, Olivier, maquillage. Ouais, c'est bon. Ouais, on arrive. Hier, j'ai eu un problème avec la perruque. Tu feras gaffe, Céline. Moi, c'est pareil avec la moustache. Putain, s'il savait. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Oui, bonsoir, je m'appelle Théo Chula, j'ai 54 ans, j'habite à Paris, je suis Patricia Cass chez Michaud. Marié, Théo? Non, je conduis avec des gants. Je comprends. Une passion, un hobby? Oui, je suis passionné d'histoire. Napoléon? Non, Guy Montagnier. Très bien, bonne chance, Théo. À vos côtés, nous avons Sam. Bonsoir, je m'appelle Sam Glacière, j'ai 34 ans, j'habite à Béziers, je suis crotte-de-nétologue. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'étude des crottes de nez depuis son apparition jusqu'à nos jours. Alors, en quelle année est apparue la première crotte de nez, justement, Sam? Une question qu'on pose beaucoup. En 1865, pendant la Terreur, c'est un jeune paysan de la cour de Louis XVI qui a eu la première crotte de nez en France, une véritable révolution. Est-ce qu'on connaît le nom de ce paysan? Oui, bien sûr, c'est le célèbre Félicien Morve. Oui, tout s'explique. En tout cas, très intéressant, Sam. Est-ce que vous êtes marié? Non, j'ai un paillasson welcome. Je comprends. Une passion, un passe-temps? Tant que tu l'as vu. Attention, vous avez 5 secondes. Sacha Guitry. C'est bien joué, mais vous perdez votre joker. Attention Théo, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Sam, brûle tampon ou ragnagna?
je sauve Willy Deville et je... Camoulox. Bravo Théo, vous êtes notre nouveau champion. Une petite tradition, un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pat. Calque. Merci, bonsoir et à demain. Cacamoulax. La compilation des chanteurs... La compilation des chanteurs inconnus à écouter d'urgence avec les oreilles de ta tête. Le coffre se trouve en haut d'une tour turgescente de 19 étages. Il faudra bien lubrifier notre équipement si on veut passer par les trous d'aération. Trahison humide, le premier film écrit et dialogué par Steve Vagina, l'ancienne star du X. C'est un coffre en acier trempé, avec une ouverture en titane. Écarte-la bien avant d'y rentrer. Et surtout, opère avec doigté. J'ai une technique pour éviter d'accrocher. Je me suce les doigts avant de toucher le bouton d'alarme. Il nous faudrait aussi un animal pour détecter tout risque de gaz asphyxiant. Une chatte? Oui, mais rasée. Pourquoi? Si le moindre poil tombe sur le sol, l'alarme s'auto-déclenchera. Trahison humide, 2 hommes avec un plan bien monté pour voler des millions de dollars. Si les fédéraux arrivent, on crache la purée. Oui, il faudra penser à se protéger. Pour se replier, on pourra toujours passer par derrière. On n'y verra pas grand-chose. Et en plus, il faudra mettre des masques à gaz. Oh, fils fucking! Trahison humide. Ils ont 2 heures pour réussir sans préliminaire et ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Arrivé au point G, il faudra bander les yeux du gardien. Écoute, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. Je vais me coucher. Viens à la maison. Viens manger. Une simple assiette de penne. Ok, mais je te préviens, j'ai très faim. Pour moi, ça sera une double penne. Trahison humide, prochainement dans vos salles. Film interdit aux plus de 18 ans. Parce qu'en fait, moi, en 82, la boîte, elle n'existait pas encore, si tu veux. Tu vois, donc, moi, je suis rentré grâce à Nono, qui était videur. Et après, il a été engagé comme barman, Nono, parce qu'il travaillait avec Jimmy. T'as pas connu Jimmy, toi? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à 15 km d'ici, il y avait une autre boîte qui s'appelait le Santa Fe. Tu sais, avec les 2 grandes Santiago posées sur la vitrine. Et là, il y a eu une grosse baston un soir. Et le patron, il m'a dit, ouais, bah si tu veux, tu peux rentrer maintenant, venir comme tu veux, faire ce que tu veux et tout. Alors moi, je lui dis, bah, c'est sympa, attends, moi, je t'ai rien demandé et tout. Et c'est comme ça que je suis rentré gratuitement, moi, ici, et que je peux inviter les filles, tu vois, comme toi, par exemple, je peux t'inviter. Tu vois, si ça te branche un soir, tu me demandes, et moi, je te fais rentrer, quoi. Et le gars du Santa Fe, il m'a... Le gars du Santa Fe, il m'a dit, Cacamoulax. Bonsoir à tous et bienvenue au Camoulox avec 2 nouveaux candidats que je vous présente. À gauche, Nervieux Tanzien. Bonsoir Nervieux. Bonsoir, je m'appelle Nervieux Tanzien, j'ai 43 ans, je suis chauffagiste animalier à Montrouge dans le 92. Expliquez-nous. Les Hauts-de-Seine, si vous préférez. Ah ok, vous êtes marié Nervieux. Ah bon? Non, c'est une question. Ah, là, pardon. Non, je vis en covoiturage. D'accord, vous avez un passe-temps Nervieux? Oui, je suis passionné d'histoire de l'art. Quelle période? De maintenant à nos jours. Très bien Nervieux, bonne chance à vous, car à vos côtés, il y a Paul Septivon, qui nous vient de Guadeloupe, c'est bien ça? Tout à fait, je suis béqué. Je m'appelle donc Paul Septivon, je suis dans ma 42e année, j'habite à Sainte-Anne-en-Bastère et je suis disquaire spécialiste de musique antillaise, et plus particulièrement Philippe Laville. Marié, Paul? Tout à fait, je suis dans ma 14e année de mariage. Des enfants? J'ai 2 enfants, Philippe et le dernier Philippe aussi, comme Philippe Laville. Vous avez une passion? Ah oui, tout à fait, toute la carrière de Philippe Laville depuis il tape sur des bambous jusqu'à depuis il tape sur des bambous. Messieurs, nous commençons. Kiss ou Britney Spears? Salade de fruits? Non, pas mieux. À vous de jouer, Paul. Je mange un ébéniste et je griffe Axel Red. C'est finement joué, vous gagnez 6 macroutes. Nervieux? Je saoule mon chien et j'habite dans ma bite. 1, 2, 3, et c'est le retour à la case, c'est mon vélo. 3 secondes de Bourville. Paul? Je crase un mormon et je tape sur les bambous. C'est impossible, Paul, car il y a Yves Régnier qui s'épile le maillot en diagonale. Tête de moine ou Raffarin? Pinola, en tout cas. Je compte et j'organise une boum avec Alizé. Double prout pour vous, Nervieux Paul. Il faut réagir. Je colle une tomate et je danse le mia. 8 et 8 égale 8, et c'est la carte mystère. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi, c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Bien joué, vous marquez encore 3 tapenades, Nervieux.
J'essaie une robe de mariée, je mange un scout d'Europe. Jumanji et 10 de der. Paul. Tonton mayonnaise. Tonton mayonnaise. Bien joué, Paul. Vous gardez la main et vous sentez des pieds. Je pêche une à l'aise et... Camoulox. Oh, bravo, bien joué, Nervieux. Vous êtes notre finaliste. On se retrouve bien sûr demain pour un autre Camoulox. Un dernier mot avant de se quitter, messieurs. Tringle. Bonsoir et à demain.